Salut à tous et à toutes, et ben voilà. Le mondial est terminé, le mondial au Qatar. Le mondial que soi-disant tout le monde voulait boycotter, alors qu'en fait tout le monde l'a regardé en fait. C'est le mondial de l'hypocrisie, passons, voilà, les drames humains. Passons ça, on va parler du sportif. Mais c'est pour dire encore une fois que les hypocrites ont dit on va le boycotter. Et il y a eu des audiences pendant ce mondial qui ont été mais juste oufissimes, qui ont pété la barre, enfin c'est un truc de fou. Ça a pulvérisé tous les records des autres mondiales, mais bon, voilà. Ils l'ont boycotté, c'est pour ça qu'ils étaient tous devant la télé ce soir. Bref, passons l'hypocrisie des cons. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui vont vous dire le foot c'est un sport de débiles, un sport de joueurs qui font ça parce que en fait ils n'ont pas fait d'études, ils sont limités, tout ça, tout ça. Et au final, ils finissent par toujours regarder la Coupe du Monde. Ça me fait toujours penser à ça. Après ils vont te dire oui, ils courent derrière un ballon. Mais au final, vous regardez la télé. Alors que soi-disant, vous voulez la boycotter. Bon bref, on n'est pas là pour ça, mais il fallait que je commence par ça, parce que ça aussi c'est un truc qui m'a pas mal agacé pendant tout ce mois de mondial. Bref, voilà. Bah, on a perdu. On a perdu en finale contre l'Albi Céleste, contre l'Argentine, de Lionel Messi. Alors ça a été un match de malade, un match de dingue, un match où on est passé par toutes les émotions. On a fait 3-3, on a fait 2-2, on est allé aux prolongations, on a fait 3-3, et on est allé au tir au but, et on a perdu 4-2 au tir au but. Voilà. Donc on est très déçus, moi je suis anéanti, comme un match quand tu soutiens une équipe, surtout en finale de Coupe du Monde. Je suis anéanti, je suis un peu abattu, un peu beaucoup. Mais bon, dans tous les cas, le football a gagné. Les trois quarts de la planète foot, enfin les trois quarts de la planète surtout, voulaient une victoire de Lionel Messi. Ils l'ont eu. Donc je suis content au moins pour ça. Voilà. On est au moins content pour ça. Moi j'ai pas aimé le jeu de l'Argentine pendant tout le mondial. Ou très peu même. On va dire très peu. Mais il y a 2-3 joueurs pour lesquels je suis content pour eux. Dybala, à la rigueur Di Maria, parce qu'il a quand même joué au Real, donc quand même c'est l'aboutissement d'un joueur qui est passé par le Real, qui nous a fait gagner une Ligue des Champions, qui est passé par le PSG, alors je peux plus le blairer depuis le PSG. Maintenant il fait une saison un peu moisie à la Juve. Mais bon, il est champion du monde, je suis content pour un ancien joueur du Real. Voilà. Même si Di Maria m'agaçait énormément avec l'Argentine et avec le PSG, mais bon, passons. On est là pour le football. Lionel Messi a gagné. Là aussi, je suis quand même content pour l'ensemble de sa carrière quand même, parce que on va pas souhaiter du mal. Moi, en fait, je souhaite pas du mal à des joueurs que, certes, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas sensible à ce qu'il est, en fait. Enfin, si, je peux voir que c'est un très grand joueur, un des plus grands qu'on a jamais eu dans toute l'histoire du foot, peut-être même le plus grand, j'ai bien dit peut-être. Mais il y en a eu plein, en fait, des grands joueurs. Donc on va pas non plus comparer les époques, comparer les joueurs, comparer les palmarès, des fois ça veut tout et rien dire. Mais je suis content pour Messi sur l'ensemble de sa carrière. Il a tellement eu de défaites en finale, que ce soit en Copa América, et finalement il a gagné. Après il a gagné tout de suite après la finalissima contre l'Italie. Bon, même si la finalissima ça n'a pas une très grande valeur au niveau trophée, on va pas se mentir. Et maintenant il a touché au Graal. Voilà. Clairement, là, il a touché au Graal. On peut dire qu'il a tout gagné dans sa carrière, ça y est, on peut le dire. Partout où il est passé, Lionel Messi a tout gagné. Ce soir, je pense qu'il a même dû penser, Messi, qu'il allait la perdre. Parce que ça partait bien, après égalisation de la France, prolongation. Je pense qu'il commençait à préparer peut-être une défaite, parce qu'en plus, ça ne serait pas la première. Mais on voyait un Messi différent dans cette finale. On a vu un Messi combatif, alors que les autres années, les autres saisons en arrière, que ce soit en Copa América, en Finalissima, en général, enfin pas en Finalissima parce qu'ils l'ont fait qu'une fois, mais en Copa América surtout, il s'effondrait Messi. Psychologiquement, il s'effondrait. Et là, moi j'ai vu un Messi qui, dès que la France a égalisé, il tombait à genoux et tout de suite il se relevait. Donc tu t'es dit, putain, là quand même le joueur a changé. Il a mûri, il a grandi. Bon, il est plus vieux, il a 35 ans. Il a fait 3 enfants avec sa femme, avec Antonella, voilà. Donc tout ça, ça a dû jouer. Voilà, il est père de famille.
Il a gagné la Copa América, donc psychologiquement ça a débloqué un truc. Après il a gagné la finalissima contre l'Italie. Et puis maintenant, voilà, le Graal absolu, le trophée suprême, ça y est. En plus, d'un certain point de vue, c'est magique. Parce que il a tout gagné d'affilée. Tout d'affilée. Il n'y a plus une seule désillusion, plus... c'est magnifique, quoi. Moi j'aurais aimé que Ronaldo ait le même cheminement. Voilà. Et pourquoi moi qui suis pro Ronaldo, mais pas anti-Messi forcément, bon je préfère largement Ronaldo bien entendu, mais pourquoi je déteste pas Messi, c'est parce que je voudrais pas que ça arrive à Ronaldo, une défaite en finale de Coupe du Monde. Donc je vais pas le souhaiter aux autres, parce que j'aimerais pas qu'il m'arrive. Et encore une fois, malheureusement, malgré tout le bonheur que j'ai pour la victoire de Lionel Messi à la Coupe du Monde, il y aura plein de rageux qui vont continuer avec leur rage. Arrêtez d'être rageux s'il vous plaît. Votre idole absolue ou une de vos idoles a gagné la Coupe du Monde. Arrêtez d'être rageux. Et je suis sûr, j'en ai lu encore aucun des tweets. Mais je vois des gens, des rageux sur Twitter, vous me faites vraiment pitié. En fait, c'est pas qu'on nous on déteste pas Messi en fait, on vous déteste vous. On déteste certains pro-Messi, parce que heureusement que la communauté pro-Messi, c'est pas que des rageux, j'espère bien, parce que sinon ça serait grave. Mais en fait, je pense quand même que dans la team Messi, il y a plus de rageux, beaucoup plus que dans la team Ronaldo. Dans la team Ronaldo, je pense qu'on a quelques rageux, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait anormal, mais on a des gens intelligents, on a des gens mûrs, on a des gens qui font preuve de sagesse, on a des gens qui aiment le football, qui l'aiment réellement, et pas que pour un joueur. Et dans la team Messi, dans le camp de Messi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de rageux. Parce que je lis tellement de messages de haine à chaque fois. Franchement, ça me fait pitié. Moi, par exemple, quand en finale, on a eu la victoire en finale à l'Euro 2016, qui se passait en plus en France, on a eu la victoire du Portugal de Ronaldo, j'ai été content. Mais j'ai aussi été attristé pour l'équipe de France. J'ai jamais soutenu le Portugal en finale. Je me disais juste, bon, si le Portugal gagne, eh ben je prendrai, je vais pas faire l'hypocrite. Mais on était derrière la France. Et là, ça s'est fini en prolongation sur un but d'Eder. Donc il n'y a pas eu de tir au but à ce moment-là. Mais voilà, on n'allait pas. Mais j'ai pas non plus sauté de joie. Et j'ai pas après envoyé des messages sur Twitter, des messages haineux, en me disant, ça y est, Ronaldo, il a gagné un trophée en sélection, Messi il en a toujours zéro, Messi est maudit. Non, on n'a pas fait ça, nous. Enfin, je pense que beaucoup de la communauté de la team Ronaldo, on n'a pas fait ça. Il y en a peut-être certains, heureusement, enfin heureusement, malheureusement plutôt, parce qu'il y a toujours des cons partout, mais moi j'ai pas fait ça. Et après quand on reçoit des messages de haineux qui disent vous nous avez tellement pissé dessus, chié dessus la saison dernière quand Messi était soi-disant fini. Alors moi j'ai jamais pensé ça. Messi fini, non, il était juste traumatisé d'être passé du Barça au PSG, c'est tout. Fallait qu'il s'en remette, fallait qu'il reprenne des habitudes par rapport au fait qu'il était plus dans son cocon le Barça. Non, il était au PSG, voilà. Il était dans un autre pays, il fallait apprendre une langue, il était plus vraiment chez lui. Donc il a eu une année d'adaptation. Mais je disais pas que Messi était fini. Et il y a des gens, ils mettent des commentaires, oui, vous avez trop chié sur Messi, donc maintenant on chie sur Ronaldo. On n'a pas tout chié sur Messi. Hein. Moi, c'est pas le cas. Et j'en connais d'autres, c'est pas le cas non plus. Donc faut arrêter un peu, vous êtes juste des haineux. Voilà. Bref, mais je vais lire quelques commentaires, parce que juste avant le match, ils se faisaient caca dessus. Et maintenant, bien entendu, ils vont faire les malins. Mais allez-y, profitez. Mais ce qui est triste, c'est que vous ne profitez pas de la victoire de votre idole. En fait, vous ragez. C'est ça qui est triste dans tout ça. C'est que même là, vous n'êtes pas assez encore content et satisfait. Et ça, c'est vraiment triste. Honnêtement, vous êtes pitoyable. Bon, bref. C'est comme ça. Heureusement, vous n'êtes pas tous comme ça. Mais il y en a beaucoup, par contre, qui le sont. Voilà, mais j'en reparlerai. De toute façon, je vais lire quelques commentaires. Parce que ça, c'est un truc, il fallait que je le dise. Bref. Ensuite, on a eu une finale. L'Argentine dans le jeu. L'Argentine dans le jeu, clairement, pendant à peu près 60 minutes, 70 minutes, ils méritaient plus que la France. Dans ce qu'ils ont montré sur le terrain, en combativité, même tactiquement avec ce qu'il a voulu faire Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, ils méritaient plus. C'est vrai. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Est-ce que l'Argentine a fait un grand match ou est-ce que la France a fait un match tout pourri ? Moi je pense que l'Argentine a fait aussi un bon match, oui, mais aussi la France a fait un match tout pourri. C'est un truc de fou, il n'y a aucun joueur qui réussissait ce qu'il voulait faire. C'est du jamais vu. Dans une finale,
jusqu'à la 70e ou la 65e, qu'il n'y ait aucun joueur, Mbappé, Dembélé, etc., Giroud, Griezmann, enfin, on pourrait citer toute la sélection, toute l'équipe, mais il y a eu énormément de joueurs qui rataient tout ce qu'ils voulaient entreprendre. C'était un truc de fou. Alors, tu as l'expérience, il y avait quand même 5 joueurs sur le 11 de départ de l'équipe de France qui avaient déjà l'expérience d'avoir gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans et demi en arrière, face à la Croatie. Donc ça aurait dû peser. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le virus qu'il y avait à l'hôtel de l'équipe de France au camp de base? Parce que ça aussi c'est trop bizarre. Il y avait un virus que dans l'hôtel des Bleus. Dans l'hôtel de l'Argentine, zéro virus. Dans les autres sélections, zéro virus. Enfin, ça c'est quand même bizarre aussi. Mais bon, passons. Voilà, il y avait un cluster, mais que chez l'équipe de France. Un cluster de quoi, on sait pas. Bref, après on nous dira la chatte à Dédé, mais non, la chance ça existe, mais ça fait pas tout. Hein. Là clairement on voit qu'on n'a pas eu de chance de toute façon. Si on est arrivé en finale, c'est parce qu'on le méritait, et qu'on a tout fait pour, c'est tout. Alors, j'étais triste aussi que Wissam Ben Yedder puisse pas jouer, puisse pas être sélectionné. Il y a eu des tas de blessures côté bleu. Et oui, avant le mondial, on a perdu beaucoup de joueurs aussi. Ça aussi, ça a joué. Mais malgré tout, on est allé en finale, malgré toutes ces blessures. Et on aurait pu la gagner en plus, c'est ça qui est fou. Benzema, Nkunku, enfin on a perdu plein de joueurs. Mais j'étais triste pour Ben Yedder parce que j'aime beaucoup ce joueur. Il n'avait pas été sélectionné par Didier Deschamps. J'étais triste pour Benzema aussi qui n'a pas pu jouer. Enfin j'étais triste pour tous les joueurs. Mais j'ai jamais compris aussi que Didier Deschamps il n'ait pas sélectionné un 26e joueur. Qui fasse un heureux quoi. Mais il a pas fait, bon bah après on a perdu, donc bon ça. Ils auraient pu faire une belle aventure malgré tout, mais ils n'auraient pas été champions du monde, puisque l'Argentine a été champion du monde ce soir. Mais j'ai été triste un peu pour certains choix, je trouvais que certains choix n'étaient pas forcément les bons, enfin bon. Mais on a vu qu'on tournait autour d'un collectif de 13 à 14 joueurs et que ça tournait pas plus. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la finale? Parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais bon, ça a toujours de la logique. Par rapport à la finale, donc l'Argentine mérite dans le jeu. Dans le jeu, oui. Ils ont mieux géré, mieux appréhendé le début du match. Et même le début de la seconde période. Même en début de seconde période, l'équipe de France, on avait l'impression que c'était d'autres joueurs en fait. On avait l'impression même des fois que c'était des amateurs et que les autres en face c'était des monstres de football. Alors que tous les joueurs de l'Argentine ne sont pas des très 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 grands joueurs. C'est des bons joueurs de ballon. Mais c'est pas non plus des vedettes, c'est pas non plus des cracks. Hein. Pas tous en tout cas. Donc on a eu l'arbitrage, on va en parler aussi, parce que oui on a été moyen, oui l'Argentine a été bonne, mais l'arbitrage, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Non parce que j'ai rarement vu un match ou une finale arbitrée d'une manière aussi bizarre. Début du match, Di Maria s'effondre dans la surface. Il n'y a rien. Non mais on le dit pas parce qu'on rage. Hein. Il n'y a vraiment rien. Non mais c'est fou. Il tombe tout seul en fait. Il y a des joueurs français autour de lui mais il n'est pas touché, il tombe tout seul. Il s'effondre. Et l'arbitre il cherche pas à aller voir la VAR là. Tout le long de la Coupe du Monde ils n'ont pas arrêté d'utiliser la VAR. Mais en finale non. D'accord. C'est juste le match le plus important mais non. Là c'est bizarre déjà, là c'est très très bizarre. Et tout du long, dès qu'il y avait un contre français, dès que l'équipe de France allait mieux, sortait mieux le ballon, développait un meilleur jeu, il y avait faute. Et très rarement, il sifflait faute pour l'Argentine. Alors bon, heureusement il a sifflé des fautes pour la France contre l'Argentine, mais heureusement que t'en siffles, parce que sinon ça serait vraiment trop gros. Mais dans tous les cas c'est gros. Parce qu'il y a un penalty, je sais plus si c'est Mbappé, mais... Je crois que c'est Mbappé. Mbappé est fauché dans la surface. Mais vraiment, il y a faute là. Il y a contact. Il y a vraiment une faute d'anti-jeu. Pas penalty. C'est un truc de fou. Mais dans tous les matchs, il sifflait un penalty pour Lionel Messi. Donc en finale, c'était obligé qu'ils allaient encore en accorder un. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai entendu, oui, l'Argentine a mieux joué. Certes, en partie, oui. Mais quand tu donnes un penalty d'entrée, qui est injuste, tu vas pas forcément aider l'équipe adverse à se remettre dans le match, puisque tu vas la mettre KO là. Il n'y a pas penalty.
Donc tu vas plonger, tu vas mettre la tête de l'équipe de France au fond de l'eau, quoi. Tu vas les mettre KO. Tu vas leur rajouter un truc. En gros, je sais pas, on aurait dit que tout était fait exprès pour les laisser dans leur semi-coma, quoi. C'est hallucinant. Non, parce que s'ils avaient sifflé penalty sur l'action où je sais plus si c'est Mbappé ou un autre qui a été fauché, mais tous les jours tu dois la siffler. Tu la siffles pas. Moi je vous dis, si l'arbitrage avait été différent, même avec une équipe de France moyenne, voire un nul, qui rate pratiquement tout ce qu'elle entreprend, on aurait été champion du monde quand même. Parce que vous avez vu que à la fin du match, sur les 25 dernières minutes, l'équipe de France se réveille, mais en plus t'es pas aidé par l'arbitrage qui est catastrophique, qui est même très très bizarre. Et tu reviens à 3-3, tu reviens à 2-2, tu vas aux prolongations 3-3, mais même pendant les prolongations c'était pas net. Il n'y avait rien de net. Et alors, je veux pas faire le rageux, parce que c'est pas du tout de la rage. Il faut juste dire ce qui est. Il faut juste dire ce qui est. Ce n'est pas que sur un match. Tout le long de la Coupe du Monde, plein de joueurs se sont plaints de l'arbitrage avec l'Argentine. Luka Modric, qui a fait une grosse Coupe du Monde avec la Croatie. Lui aussi, alors lui, s'il commence à parler de l'arbitrage, c'est qu'il y a vraiment un problème. Quand Modric se plaint de l'arbitrage, c'est qu'il y a un truc qui est pas net. C'est un joueur hyper fair-play qui s'en plaint jamais. Et là, pendant la Coupe du Monde, il arrêtait pas de dire que c'était pas normal. Après, bon, on a eu les Portugais qui se sont plaints. Pep, le grand ami de Messi, de l'époque des Clasico Barça-Real, qui adorait le couper en deux. Pep, il a clairement dit, il a dit c'est pas normal, il y a un truc qui est pas net, donnez-la à l'Argentine. Et il a dit 2 semaines en arrière déjà. Il a dit nous on est arbitré par cet arbitre-là, mais l'Argentine par tel arbitre. Enfin, il y a plein de trucs bizarres, plein de trucs. Et Messi a eu... Combien il a eu de pénalty en tout? Il a dû en avoir 6 ou 7. Il en a loupé, je crois, 2, si je dis pas de conneries. Et il en a eu dans quasiment tous les matchs. Ça a commencé directement avec l'Arabie Saoudite. Alors, face à l'Arabie Saoudite, il y avait vraiment penalty. Mais il y a eu d'autres matchs où il n'y avait absolument pas penalty. Enfin, c'est très très bizarre quand même tout ça. Mais bon, ça n'a pas fait toute la rencontre, mais ça a fait une bonne moitié. Moi je vous garantis, on a été pourris, on a été très moyens, ils ont été meilleurs, mais ils ont été aussi meilleurs parce que l'arbitrage est très bizarre. On n'a pas été du tout. En plus, l'arbitre, il n'est pas tout seul. Il y a la VAR, ils l'ont même pas utilisé. Il y a les arbitres de touche, pareil. Il n'y en a aucun qui peut dire qu'il y a penalty, non? Oh, en 2022, alors qu'on est super bien organisé pour l'arbitrage, il y a encore des trucs pas nets. Et un jour, ne soyez pas étonnés si vous apprenez dans 10 ans ou dans 20 ans qu'il y avait des trucs pas nets avec le Qatar et l'Argentine. Vous verrez, on entendra peut-être des trucs. Moi j'ai vu des gens à la fin, là, des gens qui étaient là pour supporter l'équipe de France. Voilà, les gens étaient même pas déçus. C'était trop bizarre en fait, tout est bizarre dans cette Coupe du Monde. Déjà elle se passe en hiver, alors déjà ça c'est trop chelou. Bon, en vrai c'est sympathique en hiver. C'était la première fois, fallait essayer, c'est vraiment sympathique. Moi je pensais pas que ça allait être pourri, mais je savais que ça allait être bizarre. Bon, maintenant qu'elle est finie, bon bah t'as presque envie que ça continue. Parce que c'était agréable, des matchs, 4 matchs par jour, des fois au début c'était agréable. Il y a eu des côtés super cool dans cette Coupe du Monde. En plus elle s'est plutôt bien passée. Le Qatar, un pays arabe, a prouvé que... Bon, après on passe... les gens qui sont morts en construisant les stades, on passe malheureusement. Hein, on passe. On passe tous les débats sur est-ce qu'il faut boycotter ou pas. Mais elle s'est bien passée sinon la Coupe du Monde. C'était... Bon, elle s'est mal passée en France parce qu'il y a eu énormément de casse avec les pays du Maghreb. Enfin, on passe, ça aussi. Bref, on va pas en parler, on n'est pas là pour ça, parce que sinon on peut en parler longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que première Coupe du Monde dans un pays arabe, elle s'est bien passée. Ça, c'est bien. Après, ça a été une belle communion, ça a été une belle fête. Il n'y a pas eu de scandale, ou alors ça va sortir après. Peut-être qu'il y a eu plein de scandales, mais qu'on les a mis, on les a cachés. Mais je pense pas qu'il y en a eu tant que ça. C'est cool, parce que, purée, interdiction d'alcool, etc., ça aurait pu poser beaucoup de problèmes. Mais bon, les gens s'y sont habitués. Et puis après, on va pas mourir de pas boire d'alcool pendant un mois, faut arrêter. Tu te mets, on va dire, à la culture d'un pays, tu le respectes. Et ce pays respectera ta culture quand il viendra. Voilà, c'est normal, c'est normal. T'es au Qatar, ils instaurent leurs règles.
Tu vas pas mourir de ça. Voilà, tu vas pas mourir de ça. Par contre, de ce qu'on peut vraiment mourir au Qatar, c'est bon, en construisant des stades, hein, ça, voilà. Mais on peut aussi mourir, si je rajoute un peu d'humour sur des trucs pourris, on peut mourir de ne pas voir Ivana Knoll, la Miss Croatie, pouvoir un peu se dévêtir. Et ça, c'est de la faute à Lionel Messi. Et ça, je me rappellerai toujours. C'est de ta faute, espèce de petit lutin argentin de Rosario. C'est de ta faute. Tu m'as détruit mon rêve à ce niveau-là. Tu m'as détruit mon rêve. Elle avait dit, Ivana Knoll, la Miss Croatie, elle avait dit, si mon pays va au bout, je me déshabille. Bon, je sais pas si le Qatar aurait accepté, mais, quoique, ils avaient l'air chauds, hein, les Qataris. Ils avaient ils avaient l'air open en plus. J'avais l'impression que leur culture et leur religion à ce moment-là n'existaient plus, grâce à Miss Croatie. Bref, comme quoi on peut s'entendre, hein. Ça dépend sur quoi en fait, hein. Bande d'opportunistes, voilà. Et ce putain de lutin argentin, il m'a détruit mon rêve avec Miss Croatie. C'est un truc de fou, ça. Et ben j'espère que Ivana Knoll, à la prochaine Coupe du Monde, tu te déshabilles. Elle se passera où la prochaine Coupe du Monde? Au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et ben dans ces trois pays, ça aussi, question pollution aussi, mais bon, passons. Ivana Knoll, je prends rendez-vous aujourd'hui. On prend rendez-vous à la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Tu continues. La Croatie, si elle se qualifie, elle y sera. Si elle va au bout, on s'en fout que cette Coupe du Monde soit finie. Tu peux encore te dévêtir aux États-Unis. C'est pas impossible. Et puis s'il y a d'autres Miss France qui sont prêtes à le faire, pas de problème. Allez-y. Mais ce putain de lutin argentin, là, il m'a détruit mon rêve à ce niveau-là. Bref. Mais bon, après, on va pas se mentir, elle disait, ouais, je vais me déshabiller, je vais me déshabiller. Les Qataris auraient peut-être pas été chauds, en tout cas, peut-être pas tous. Un bande de petits filous. Mais après, je pense aussi qu'elle était suffisamment déshabillée, parce qu'en fait, on voyait quasiment tout. Mais bon, on n'aurait pas été contre qu'elle fasse tomber le drapeau de la Croatie, et qu'on puisse un peu se régaler au niveau tactique que technique. Voilà. Voilà. Donc il y a eu des trucs cool. Après on a eu aussi le boxeur argentin là. Je sais pas s'il est toujours chaud pour s'occuper d'un petit lutin argentin. Mais s'il peut faire un petit octogone ou quoi, moi je suis preneur. Hein. Moi je viens. Hein. Je viens pour regarder ça. Hein. Parce que honnêtement, en plus ils font la même taille. En plus ils font la même taille. Il fait pas 2 mètres. Comment il s'appelle Canelo Alvarez. J'ai pensé à Canel. Ça m'a fait le rappeler. La cannelle. Parce que sinon je m'en souviens pas après. Canelo Alvarez, lui, il a pas dit qu'il promettait de se mettre à poil, il a dit qu'il voulait casser la gueule à Lionel Messi. Mais là aussi, je suis preneur. Je suis preneur, vas-y Canelo. Et après, il s'est excusé. Après, quelques temps après, il s'est excusé, il a dit non, je regrette ce que j'ai dit sur Messi, mais il faut pas s'excuser. Enchaîne-le, la Pulga, là. La Pulga, il faisait le show face aux Hollandais, là. Il faisait le show, il était chaud. Il va se retrouver face aux Hollandais, face à Canelo Alvarez. Moi, je vais arriver parce que je suis pas content, parce qu'il n'a pas permis de faire se dévêtir Ivana Knoll, la Miss Croatie. Bref, il y a beaucoup de gens qui vont être contre toi, Messi. Hein. Bref, mais en tout cas, je suis heureux qu'il ait soulevé la Coupe du Monde. Malheureusement, on l'a perdu. Ça casse les couilles. Je suis un peu anéanti, un peu beaucoup. Mais bon. Le football a gagné, Lionel Messi a été champion du monde. Moi, je l'ai toujours souhaité. Moi, par exemple, à un ami, je souhaitais qu'il gagne la Copa América. Il a gagné à peu près 2 ans de ça. Gagné en plus face au Brésil, but de Di Maria, le poulet sans tête. Voilà, qui avait marqué, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a joué la finale. Hein. C'est parce que Lionel Scaloni, il s'est dit, Di Maria, bon déjà c'est un bon joueur, mais un peu blessé en ce moment, un peu moins bon, mais je vais le mettre. C'est peut-être un porte-bonheur. Il a marqué face au Brésil en Copa América en finale. Le seul but de la finale. Je vais le mettre. Bon, après, c'est super. Ils sont très superstitieux, les Argentins, de toute façon. Là, il disait que c'était Diego Maradona qui, bon, nous a quittés il y a à peu près 2 ans de ça. Ils sont assez dans le mysticisme. Hein. Ils n'arrêtaient pas de dire que Diego, de tout là-haut, avec les dieux du football, était en train de regarder Lionel Messi et allait lui envoyer... l'énergie nécessaire pour... enfin bon, moi je pense surtout qu'il y a quand même eu une partie de l'arbitre, surtout. Je pense pas que c'est Maradona qui a influé, je pense que c'est l'arbitre. Et peut-être 2-3 valises au Qatar. Avec l'émir du Qatar, qui avait l'air bien content. D'ailleurs à la fin, l'émir du Qatar, je trouvais qu'il était plus heureux que Lionel Messi. Mais bon.
Après, on va pas déconner, Lionel Messi était heureux, mais il a caché très mal sa joie. Oh, exulte, oh. Exulte, je sais pas moi, t'as gagné la Copa, la Finalissima, même si elle vaut pas grand chose, et t'as gagné la Coupe du Monde, t'as gagné le Graal, le trophée suprême. N'importe quel joueur au monde voudrait la gagner. Moi, je voudrais la gagner. Moi aussi, je voudrais gagner la Coupe du Monde. Moi, je serais heureux. Hein. Après, il y avait Antonella. Oh, Antonella aussi, il était pas heureux, Messi. Elle a rejoint Messi, il était pas heureux. J'ai pas compris. Oh, il y a Antonella, ta femme, qui te rejoint. Il y a tes enfants qui te rejoignent. La Coupe du Monde. Sois encore plus joyeux, je sais pas, exulte, non? Et puis, c'était trop bizarre aussi. Alors, les gens autour de moi, ils pleuraient pas, ils s'énervaient pas. Tout du long du match, les gens, ils étaient fous, par contre. Hein. Ils en pouvaient plus de l'arbitre. Ils disaient, c'est du vol, machin. Et à la fin, plus rien. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils ont eu quoi, là? Je suis le seul à me rappeler de l'arbitrage. Et malgré ça, on les a amenés au tir au but. Même en étant moyen, voire pourri, et en ayant un arbitrage qui était absolument pas en notre faveur. Hein. Enfin. Après, je pense que cette Coupe du Monde va faire longtemps parler, même en termes d'arbitrage. Hein. Alors elle fera parler par rapport à Lionel Messi. D'ailleurs, j'annonce tout de suite que Lionel Messi sera Ballon d'Or pour la 8e fois. Eh ben oui. mais oui, mais forcément qu'il va être Ballon d'Or, il vient de gagner la Coupe du Monde. Donc forcément qu'ils vont lui donner un Ballon d'Or. Alors c'est vrai qu'il fait une bonne saison, il fait une grosse saison avec le PSG. Et j'ai vu Zlatan aussi dans les tribunes, il faisait signe aux gens comme ça. Enfin bon, j'ai pas trop compris pourquoi il faisait signe, mais bon. Zlatan aussi. Zlatan, il disait ouais, je veux que Lionel Messi soit Ballon d'Or. Non, enfin de toute façon il va l'être. Mais je veux qu'il devienne champion du monde. Je veux qu'il gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine. J'ai pas compris. Zlatan dans les tribunes, on avait l'impression qu'il était dégoûté. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est l'émir du Qatar, il t'a donné des valises pour dire des conneries ou... Eh oui, t'as joué au PSG en plus. Eh ouais, je sais pas moi. Mais Zlatan, il avait pas l'air content, il avait l'air de dire Zlatan pas content, antivirus pas content, je sais pas quoi. Presque sa femme, elle était plus contente, j'avais l'impression. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas, il y a quand même le joueur qui t'a chassé du Barça, tu souhaites qu'il gagne la Coupe du Monde, et t'es dégoûté que le joueur qui t'a chassé du Barça, il gagne la Coupe du Monde. C'est pas normal. Mais c'est pas normal ça, Zlatan. Bref, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, comme d'habitude, voilà, toute la planète était pour Messi, ça m'étonne pas. Si ça avait été Ronaldo en finale, parce qu'on est obligé de faire la comparaison, puisque vous le comparez toujours avec Messi, alors maintenant, ils vont aussi te dire que c'est fini, c'est terminé. Le duel à distance, le mano à mano entre Messi et Ronaldo, c'est fini. Est-ce qu'il a existé un jour? Est-ce que Ronaldo n'est pas au-dessus de Messi, en fait, depuis toujours? Ou est-ce que Messi n'est pas au-dessus de Ronaldo? Ou alors est-ce qu'on s'en battrait juste les couilles, en fait? Comme je disais déjà dans une vidéo il y a quelques mois, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à comparer? On peut pas profiter en grandissant, en devenant des gens mûrs, enfin après tout le monde ne va pas mûrir, tout le monde ne va pas gagner en maturité, ça c'est sûr. Il y en a qui vont rester débiles, hein, mais bon. Ah, on n'est pas tous outillés au même niveau, ça c'est sûr. On joue pas tous dans la même catégorie, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste profiter de l'instant? Moi j'ai profité. Oui, on a souffert. Oui, on est revenu au score. Oui, on aurait pu la gagner. Ça aurait été magnifique de gagner une 2e étoile d'affilée et d'avoir 3 étoiles sur le maillot. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste profiter de voir Lionel Messi soulever la Coupe du Monde? L'Argentine soulever la Coupe du Monde qu'il n'avait pas soulevée depuis très longtemps. Est-ce qu'on pourrait juste arrêter avec toutes ces conneries de comparaison? Lui, il a gagné ci. Lui, il est meilleur que ci. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Après, pareil. Si ça avait été Ronaldo, tous les pro-Messi auraient soutenu la France. Alors que là, malheureusement, il y a des gens qui sont français et qui, pendant cette finale, ont soutenu l'Argentine. Je n'ai aucun respect pour vous. Aucun. Je peux vous comprendre, parce que ça peut se comprendre, mais de là à soutenir l'Argentine et pas la France, honnêtement, honte à vous. Honte à vous. Voilà. Vous êtes français avant tout. Donc, il faut supporter l'équipe de France. Après, bon, si l'Argentine gagnait, tant mieux pour vous. Voilà. Mais normalement, ce qui est triste aussi, c'est que ces gens-là, qui ont soutenu l'Argentine là, mais ils la soutiendront pas après. Après, ils soutiendront la France. Là, ils ont soutenu l'Argentine que parce qu'il y avait Lionel Messi. Après, ils vont soutenir la France.
Par exemple, si la France croise le Portugal de Ronaldo à l'Euro en 2024 dans 2 ans, ils soutiendront la France. Mais pas parce qu'ils aiment la France et qu'ils aiment l'équipe de France. Par pur opportunisme, parce qu'ils détestent Ronaldo. Et que malgré le fait que Lionel Messi soit champion du monde, ils vont continuer de faire des comparaisons. Parce qu'ils te diront, ça y est, c'est terminé, le duel est terminé. Mais est-ce qu'il a existé? Ou est-ce que il est totalement fini? Moi, je pense pas. Est-ce qu'il a existé? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est fini? Peut-être, peut-être pas. Enfin, vous me faites pitié. Vous me faites vraiment de la peine. Moi, par exemple, je suis pro Ronaldo et j'ai regardé jusqu'à la remise du trophée. Bah oui. Je vais pas regarder, je vais pas le regarder après en replay dans 6 ans. Ça n'a plus aucun intérêt. On voit un des plus grands joueurs de l'histoire du foot qui devient champion du monde, qui a souffert pendant longtemps, qui a perdu plein de finales. Donc oui, malgré notre tristesse pour l'équipe de France, faut profiter du moment présent. Mais vous profitez jamais du moment présent. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et ben moi j'ai profité de ça, on a regardé les hôtesses qui remettaient les médailles, les joueurs qui passaient, voilà. Voilà, Lionel Messi heureux, ou moyennement heureux, en tout cas j'avais l'impression qu'il n'était pas totalement heureux. Oh mec, profite, t'as gagné la Coupe du Monde. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé que Ronaldo la gagne. Ou même que la France la gagne, tu vois. Ou que l'Italie la gagne, parce que l'Italie n'était pas là. Enfin, ou que l'Algérie la gagne. Putain, mais je sais pas, des pays comme ça, même la Suède, je pense quand même que si Zlatan avait joué la Coupe du Monde et l'avait gagné avec la Suède, ce qui paraît quand même assez improbable, mais il aurait été heureux, n'importe quel joueur, Lewandowski avec la Pologne. Mais Messi était heureux, mais j'avais l'impression, pas totalement, tu vois. Zlatan qui voulait que Messi gagne, il faisait la gueule. En fait, le plus heureux sur le terrain, c'était l'émir du Qatar, Emmanuel Macron, voilà. Bon, il y avait quand même des joueurs de l'Argentine qui étaient vraiment très heureux, mais certains non, j'ai pas compris. D'ailleurs, tellement bizarre que il gagne le tir au but, et ça m'a fait penser à la Squadra Azzurra, donc à l'Italie, qui avait gagné en 2006 face à la France au tir au but. Ben, les Italiens, ils étaient partis en courant, ils se tenaient tous, tu vois, ils se tenaient tous comme ça pendant les tirs au but, ils se tenaient. L'Italien marque, et ça y est, ils partent tous d'un coup en courant. Ben là, les Argentins, ils se sont tous effondrés par terre. Putain, vous avez gagné la Coupe du Monde, les mecs. Je sais pas, non, courez, faites quelque chose, exultez, non? J'ai trouvé ça trop bizarre. En fait, cette Coupe du Monde a été trop bizarre pour certains trucs. Les gens qui arrêtaient pas de dire, ouais, l'arbitre c'est un vendu, et qu'ils avaient raison de le dire pour le coup. Et les gens, ils partaient, on avait l'impression qu'ils s'en foutaient. Alors, je sais qu'on l'a gagné il y a 4 ans. Je sais, ça peut aider. Ça peut aider à faire passer la pilule. Mais moi, je suis désolé, j'ai encore du mal à faire passer la pilule. J'ai encore du mal. Heureusement que Lionel Messi l'a gagné et que le football, dans tous les cas, en sort gagnant. Heureusement. Mais j'ai trouvé ça trop bizarre, en fait. Il y avait des trucs vraiment trop bizarres. Parce que quand tu gagnes, je sais pas, je m'imaginais plein d'autres trucs. C'est rare que je vois des champions du monde qui tombent au sol. Alors, c'est peut-être l'émotion. Voilà, ils sont passés par toutes les émotions. Ils auraient pu la perdre, mais ils l'ont gagné, merde. J'ai été un peu déçu par ça. Après, voilà, après, encore une fois, on va finir par ça. Il y a des rageux qui te disent que ça y est, c'est fini. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Putain, vous avez eu ce que vous voulez. Putain, mais le cadeau que vous avez eu, bande de rageux. Alors qu'en plus, vous êtes français, c'est quand même triste. Hein. Mais bon. J'espère en tout cas que vous soutiendrez l'Argentine dans 4 ans. Mais à mon avis, ça sera fini, puisque Lionel Messi va prendre sa retraite internationale. Et peut-être même sa retraite tout court. Et à ce moment-là, vous ne soutiendrez plus l'Argentine. Mais pourquoi? Vous adorez ce pays, non? Non, parce que j'entends des gens sur Twitter. Ils disent, ouais, l'Argentine, c'est ma nation. Le mec, je veux pas faire preuve de racisme. Hein. On est tous racistes. Mais le mec est noir complètement. Le mec, c'est un Africain. Le mec, il dit, je suis pour ma nation. Non, t'es pas pour ta nation. T'es pour Lionel Messi. Non, mais ça aurait été un Chinois. Ça aurait été même un Chinois, quelqu'un d'origine asiatique, qui aurait dit je suis pour ma nation. Arrêtez un peu, arrêtez, vous êtes ridicule. Vous êtes juste pour Lionel Messi, c'est tout. Tant mieux pour vous, il a gagné. Tant mieux pour vous. J'aurais souhaité la même pour l'équipe de France, la même pour l'Italie, la même pour le Portugal de Ronaldo. Oui, j'aurais adoré être à votre place. Vous savez même pas la chance que vous avez et vous allez continuer à rager. Parce que je le sais, hein, malgré tout, vous allez continuer. Parce qu'inconsciemment, vous faites un complexe terrible. Mais bon. J'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que j'ai noté plein de commentaires et il va falloir que j'argumente un peu dessus. Ensuite, j'aimerais finir sur un truc. Parce qu'on dit
On dit qu'un joueur, que certains joueurs là vont prendre leur retraite. Luka Modric, Lewandowski, Neymar, Messi, Ronaldo, voilà. Et j'en cite pas tous les autres parce que la liste est longue. Mais Neymar, autant, je pense qu'il va prendre sa retraite internationale. Je pense qu'il y a des chances en tout cas. Parce qu'il est pas bien, il est déprimé. Et je pense qu'il avait beaucoup misé sur cette Coupe du Monde. Mais il va prendre ça. Je pense qu'il peut prendre sa retraite. Bon, après, on a vu des joueurs comme Lionel Messi qui disaient qu'ils prendraient leur retraite et qui sont revenus plusieurs fois. Donc Neymar pourrait faire la même chose. Ou alors juste pas s'arrêter et juste dire ça, juste comme ça, faire une déclaration comme ça. Mais je pense que certaines histoires ne sont pas encore totalement terminées. Je pense qu'un joueur comme Luka Modric peut encore jouer l'Euro. Parce qu'il était quand même chaud pour 37 ans. Quand j'entends des gens dire ouais, 37 ans, Luka Modric, il était chaud. Regardez la saison dernière de Lionel Messi. Lionel Messi, plein de gens disaient qu'il était finito. Les mêmes qui, ce soir, ont savouré la victoire de l'Argentine, ont savouré de voir Lionel Messi champion du monde, ils enterraient leur idole. Non mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte, sans déconner? Moi j'aurais honte à votre place. Ensuite, voilà, pour finir, vu que, voilà, faut que je parle un tout petit peu de Ronaldo pour terminer. Il a eu une Coupe du Monde très difficile. Il n'a pas pu jouer, beaucoup de choses. En fait, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Beaucoup de gens sont en train de l'enterrer. N'oubliez pas quand même que il a perdu un enfant il y a quelques mois. N'oubliez pas qu'il ne jouait pas avec Manchester, que son entraîneur l'avait pris en grippe. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça se dit, mais oui, je crois. L'avait mis de côté. Peut-être que Ronaldo, tout ce qu'il a fait n'a pas été bien, mais en même temps c'est compréhensible. Puisque quand tu es mis sur le banc, quand tu es un peu la tête de turc d'un entraîneur, quand le club qui te promettait monts et merveilles te fait n'importe quoi avec toi alors que tu voulais partir cet été, je peux comprendre la réaction. Ensuite, à la Coupe du Monde, alors qu'on pensait qu'il allait pouvoir jouer, ben il a joué, mais pas tous les matchs. Moi, ça m'a fendu le cœur de le voir sortir en pleurs face au Maroc en étant éliminé. Il a dit que c'était probablement sa dernière chance de la gagner. Moi, je pense pas. Moi, je suis pas défaitiste. Connaissant le bonhomme, connaissant l'animal, connaissant la mentalité du mec, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il jouera l'Euro. De toute façon, il a dit qu'il jouera l'Euro 2024. Mais il peut éventuellement, et c'est pas impossible du tout, jouer la Coupe du Monde en 2000. Ça sera en 2026. C'est dans 3 ans et demi en plus. Hein. Ça va arriver vite, encore plus vite, puisque là, ça faisait 4 ans et demi comme elle était en hiver, celle au Qatar. Celle aux États-Unis, au Canada, au Mexique va arriver quand même plus vite, puisque 3 ans et demi au lieu de 4. Je pense qu'il pourra la jouer. Oui. Et attention à ce qu'il ne la gagne pas. On ne sait jamais. Hein. Lionel Messi l'a gagné. La France l'a gagné. Pourquoi le Portugal ne la gagnerait pas? Pourquoi une nation imprévisible ne la gagnerait pas non plus? Tout est possible. Donc moi, j'enterre pas des joueurs comme Ronaldo. J'ai jamais enterré un joueur comme Lionel Messi. La preuve, il est champion du monde ce soir. Et puis, je ne suis pas... voilà, moi, je suis pas un anti-joueur. Je suis pas un anti... Moi, je suis un amoureux du football, voilà. Et dans tous les cas, je vais pas souhaiter des conneries ou alors être défaitiste comme certains, parce que des fois, on dirait que vous avez jamais vu ce qui se passe dans le football. En 6 mois, tout peut changer. Pareil, là, je voyais des gens, ils étaient défaitistes à 2-0 pour l'Argentine, mais non, c'était pas fini, la preuve, on a même failli gagner, alors qu'on avait tout contre nous. Voilà, donc comme quoi, en fait, je sais pas si vous avez vu des fois des remontadas, des 6-1, Barça PSG, des Lionel Messi qui l'année dernière était au fond du trou, pour des raisons évidentes et moins évidentes, et qui là est champion du monde, et sur le toit du monde. Enfin bref. C'est hallucinant des fois les gens, c'est un truc de fou comme en 6 mois, ils peuvent condamner un joueur qui a pourtant marqué l'histoire du football pendant 15 ans. C'est un truc de fou. Et des fois les pro Messi ou les pro Ronaldo, vous me décevez, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, j'aurai le temps de faire une autre vidéo là-dessus. Voilà, donc c'était juste pour faire une vidéo à chaud par rapport à notre défaite en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Belle Coupe du Monde, et à la fois bizarre sur d'autres points. Félicitations à l'Argentine. Bravo aussi au Maroc, qui arrivait quand même en demi. Première fois pour un pays africain. Félicitations aussi à la Croatie de Modric, qui a fini 3ème en battant le Maroc. Et puis félicitations aux Argentins, à Lionel Messi, à l'Albi Céleste, à tous les joueurs de l'Argentine. Même s'il y en a 2-3 que j'arrive pas à blairer.
Mais il y en a aussi que j'arrive à blairer, donc je suis content pour eux. Dybala, Di Maria, Lionel Messi. Même l'entraîneur, Lionel Scaloni, qui est un entraîneur très peu connu et qui... franchement, il était... Dans le match, il était... Quand la France a égalisé, il a même pas changé, il était inexpressif, il est resté droit dans ses bottes, enfin bref. Franchement, ça m'a épaté ça. Et il est champion du monde, et je ne voyais pas cet entraîneur se la raconter, contrairement à d'autres, on en a vu d'autres se la raconter, lui pas du tout. Bref, il y a quand même des gens dans cette équipe d'Argentine qui méritaient d'être champion du monde, félicitations à vous, 3e étoile. Et un joueur comme Lionel Messi, voilà, il fallait qu'il soit champion du monde, c'est fait. Malheureusement, tous les grands joueurs de l'histoire ne le seront pas, ou peut-être pas. Mais Lionel Messi le sera. Voilà. Alors je sais que cette vidéo et que cette Coupe du Monde fera beaucoup parler dans des mauvais points et dans des bons points. Mais ça j'en suis sûr et certain, je ne me fais pas d'illusions. Voilà, voilà, donc c'était une vidéo à chaud qui sera sans doute pas publiée au bon moment, mais au moins elle est faite le 18 décembre 2022 avec le sacre suprême, l'Argentine sur le toit du monde. Voilà. Bon, à la prochaine. Ciao.